Salut, c'est Pierre-François et bienvenue sur Stratégie. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à te recentrer un petit peu sur toi-même et un petit peu t'inviter à réfléchir à qui tu es. Grosso modo, aujourd'hui, je vais te parler de se connaître. Donc, connais-toi toi-même. Tu connais un petit peu ce proverbe entre guillemets, mais c'est super important. Je me suis fait la réflexion de ça suite à plusieurs choses. La première, je regardais donc plusieurs vidéos YouTube. Et je me disais, mais ça colle pas du tout avec ma personnalité. Moi, ça ne me parle mais absolument pas. Tout simplement parce que la majorité des conseils de gens que tu vas voir sur YouTube, et moi le premier quand je t'en donne, c'est généralement ça nous est propre, c'est toute une expérience que nous on a vécue, ça a marché pour nous. Et ça ne veut pas dire que ce qui a marché pour une personne marchera pour une autre. Moi, j'ai ma personnalité. Chaque personne que tu vas voir sur YouTube a sa personnalité et c'est pas pour autant que le conseil qu'il va te donner ou que je vais te donner va marcher, tout simplement parce que on a chacun notre personnalité et forcément ça peut coller ou non avec le conseil. Donc forcément, c'est un petit peu ce que qu'Olivier Roland dit, les bons sceptiques tester. L'important c'est vraiment de tester quand on donne un conseil. C'est vraiment de se dire, bon ben voilà, je conseille, est-ce que c'est pour moi ou non, autant l'appliquer. Mais je me suis fait cette réflexion par rapport à quand tu te lances dans un projet, il faut miser sur tes forces, miser sur tes qualités. Et donc c'est important de savoir, avant même de commencer, qu'est-ce qui est important pour toi, quelles sont tes forces et tes faiblesses pour savoir dans quoi tu vas pouvoir mettre l'accent, dans quoi tu vas pouvoir te dire, ah ben je suis meilleur là-dedans, je vais pouvoir travailler là-dedans, etc. Donc c'est super important. Et aujourd'hui, je voulais pas vraiment je voulais juste t'inviter à approfondir un petit peu tes connaissances par rapport à toi, mais pas vraiment pour donner les raisons, ni même pour expliquer comment. Donc je vais donner quelques pistes pour rapidement savoir qui tu es entre guillemets par rapport à toi. Forcément, et les tests de personnalité. Moi, c'est un truc qui maintenant, je veux dire, pas dire me fascine, mais quand j'ai découvert, c'était vraiment un truc que je trouvais ça génial. C'est que ce soit Jung, que ce soit les tests, c'est quoi, c'est Enneagram, que ce soit les Colors, les trucs dans le genre, c'est des tests de personnalité qui, grosso modo, tu vas voir, quand tu vas les faire, vont définir tel type de caractère tu as, quel type de personnalité tu as. Et quel type de gens ou enfin comment tu vas devoir t'adresser à tel type de personne, comment tu vivrais avec tel type de personne, etc. Quelles sont tes forces, tes faiblesses. Et tu vas voir qu'au final tu as 5, 6, 7 en fonction des modèles de modèles de personnalité et que tu te trouveras facilement dedans. C'est notamment grâce à ça que moi quand j'étais encore aux études, quand j'ai fait des tests de personnalité, on s'est rendu compte que j'étais plus tourné vers le web, plus tourné vers la partie un petit peu économique et artistique. Donc, quand je fais par exemple des vidéos où je parlerai de web marketing, je suis clairement dans un petit peu artistique, communication, web, enfin économique et tout ça. Et c'est clairement un truc qui est en valeur avec moi. Et c'est pour ça que c'est super important de se connaître. C'est parce que quand on se connaît, quand on sait ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, on peut vivre en accord avec ses valeurs, vivre en accord avec notre personnalité, vivre en accord avec ce qu'on est. Et ça, je pense que c'est primordial pour aller vers le chemin du bonheur, entre guillemets, vers l'épanouissement personnel. Voilà, je vais rapidement regarder, puisque je m'étais mis une petite fiche de savoir qu'est-ce qui est important. J'avais noté aussi que c'était important, donc comment se découvrir soi-même, c'est un petit peu par rapport à la vidéo des passions, il y a le mentor, il y a l'expérience, il y a lire des livres, des films, etc. Tout ça peut permettre forcément de se découvrir soi-même, permettre de se découvrir sa personnalité, découvrir ce qu'on aime ou non. J'ai noté d'autres que, voilà, ça j'avais dit. Et voilà. Et voilà, et moi j'avais aussi rajouté que, juste l'exemple, typiquement si tu crois pas à ça, eh ben, il y a des personnes qui sont plus introverties, plus extraverties, il y en a qui sont faits pour les maths, il y en a qui sont faits pour les langues. Moi typiquement, les chiffres me bottent beaucoup plus que les langues. Et voilà, mais tu vas te rendre compte qu'au final, tu arrives à glisser chaque personne que tu connais
dans 5, 6, 7 cases différentes. Et on aura sûrement l'occasion d'en reparler, des types de personnalités, ou même de faire une vidéo par modèle. Et en fait j'ai pensé à ça suite à un documentaire que j'avais vu où on parlait de Carl Jung avec ses méthodes de personnalité, etc. Où une personne exerçait un métier hyper extraverti, où on est censé être en contact souvent avec des gens alors que sa personnalité était très introvertie, et donc du coup forcément ça ne pouvait pas matcher, ça ne pouvait pas aller, et quand on est comme ça, on est malheureux. C'est comme ça qu'on rentre en dépression, à mon goût, d'ailleurs burn-out, tout simplement parce qu'on n'est pas en valeur et en connexion avec ses valeurs, avec sa personnalité. Voilà, c'est tout ce que je voulais te transmettre aujourd'hui. C'est plus, je vais pas te faire une longue vidéo. C'était plus une introduction à comment être heureux au final. C'est quand on est en accord avec ses valeurs, en accord avec sa personnalité. Donc, avant même se dire est-ce que ceci est bon pour moi, quoi, il faut apprendre à se connaître. Et quand on apprend à se connaître, on sait ce qui est bon pour soi, on avance vers ses objectifs plus rapidement parce qu'on sait ce qu'on veut, on sait ce qui est bon pour soi, et voilà. J'ai pas envie de me répéter, mais j'espère que tu as compris l'idée. Si ça t'intéresse, ou même que tu veux que je parle de modèles de personnalité, etc., tu peux t'abonner à Stratévie. Pour le moment, je suis à un rythme de une vidéo par semaine. Je peux essayer d'accélérer un petit peu le rythme, mais tu vois un petit peu que je change de décor. Ça pourrait peut trouver une nouvelle base stable pour les vidéos, et par la suite j'aimerais un petit peu augmenter le niveau de qualité des vidéos, parce que je trouve que sur YouTube il y a de moins en moins de qualité, ou c'est peut-être moi qui suis de plus en plus exigeant, mais tous les gens que je trouvais de base, forcément c'est l'introduction un petit peu de développement personnel avec des conseils très basiques. Tous ces gens que je suivais de base maintenant ne m'intéressent plus de trop. Ils font toujours peut-être le même travail, ou je ne sais pas, peut-être moindre qualité, je n'en sais rien. Toujours est-il que je cherche un truc au-dessus, un niveau plus élevé, et pour moi aussi m'élever à un rang supérieur. Et donc voilà, je vais essayer d'un petit peu plus me former peut-être dans les livres, dans les formations, pour apporter plus de contenu de qualité. Et voilà, j'ai dit tout ce que je voulais pour aujourd'hui. D'ici la prochaine vidéo, qui j'espère sera dans quelques jours, peut-être la semaine prochaine grand max, je te dis salut, porte-toi bien.